et qu'il vous dirige quelque part, qu'il ne vous dirige même pas, mais qu'il vous conseille, qu'il vous conseille même pas, parce que par moments conseil peut sembler prétentieux, mais qu'il vous dise ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Parce qu'il est évident que celui qui s'est cassé la jambe sur une route chaotique peut en dire long par rapport à celui qui vient d'entamer cette route-là. Hein? Et la sagesse nous dit que celui qui vient d'entamer la route ait une oreille attentive. Donc voilà, ce que moi j'aimerais qu'il soit, c'est que les jeunes se rapprochent davantage des plus âgés qu'eux, qu'ils écoutent. Ils peuvent discuter. Hein? Il faut discuter, ils choisissent de savoir exactement ce dont il s'agit. Ne surtout pas se tromper de fusil d'épaule. Et puis surtout avoir une bonne pensée pour les anciens, pour les plus âgés. Très souvent, vous entendez un jeune vous dire, ah non, non, il est déphasé. Le vieux là, il est déphasé. Non, 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 on ne peut pas être déphasé comme ça. Parce que tant qu'on vit, on a besoin de soi, on a besoin des autres. Mais ce par quoi les jeunes passent pour dire que celui-là est déphasé, c'est ça l'expérience, justement. Quand on vous dit, n'allez pas là parce que c'est risqué, vous dites non, 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 lui est déphasé, vous y allez, vous pouvez ne pas avoir l'occasion de raconter vos mésaventures. Donc moi, je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui sont ambitieux, je leur souhaite tout le bonheur du monde, mais encore une fois, je dis que surtout, respect des parents, c'est fondamental, ça fait partie de nos valeurs. Hein. Les notions de droit de la femme, les notions de droit de l'enfant, ça c'est des notions qui doivent être bien gérées, parce que c'est des notions qui ont toujours été là. Bon, évidemment, quand on les prend autrement, ça peut faire autre chose. Mais j'aimerais bien que les jeunes soient beaucoup plus à côté de leurs parents, qu'ils les accompagnent, parce qu'eux aussi ont besoin de ces jeunes-là. Vous savez, vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, tout ce que vous faites, c'est pour que vos enfants soient plus élevés que vous. Donc vous voyez la frustration qu'on peut endurer si par malheur, ces enfants-là ne vous comprennent pas. Donc il est important, il est essentiel que les jeunes comprennent que nous n'avons que, c'est eux qui constituent notre trésor, et qu'ils comprennent que le combat de la vie, nous devons le mener ensemble. Hein? L'expérience, elle est le plus souvent du côté des plus âgés, la force, elle est le plus souvent du côté des plus jeunes. Alors si on allie l'expérience et la force, vous savez, on peut sortir des choses magnifiques. Voilà, et c'est comme ça que je peux terminer avec cette question. Okay. Et qu'allez-vous proposer aux jeunes pour qu'ils soient intéressés à la langue française? Alors, aux jeunes, il faut leur dire déjà qu'il est bon qu'ils s'intéressent aux études de manière générale. C'est fondamental qu'un jeune aime les études. C'est s'aimer soi-même, c'est aimer son pays, c'est aimer le monde. Essayez de voir aujourd'hui un Gambien qui est né ici à Bakau, qui va servir au Fonds international. Imaginez un Gambien qui est né à Ilyassa, qui va servir aux Nations Unies. Là, à partir de ce moment-là, il sort du carcan de citoyen d'un pays pour aller vers la citoyenneté universelle. Et ça ne peut se faire qu'à travers les études. Les études, c'est fondamental pour les jeunes. Oui, mais comme les jeunes Gambiens, ils ont l'habitude de dire que le français est difficile. Donc, je devais parler des études de manière générale et maintenant faire une mention spéciale au français. Vous savez que ceux qui voyagent le savent, le bilinguisme, et quand je parle du bilinguisme ici, je parle du bilinguisme limité au français et à l'anglais. Quand on maîtrise ces deux langues-là, le plus souvent, on n'a pas de problème de boulot. Le plus souvent. Et on a une compréhension haute des relations internationales, on a une compréhension haute de la mission qui vous incombe dans la vie. Donc, étudier, puisque nous sommes en Gambie, étudier l'anglais, oui, c'est pratiquement obligatoire, mais s'il faut voir du côté de l'ambition, alors là, faire l'anglais et le français, ce serait pas mal. Maintenant, pour ce qui consiste à ce qu'il leur faut faire pour mieux comprendre le français, bon, les cours de français sont là, mais l'Alliance franco-française de Banjul est là, qui dispense des cours, et puis la lecture en français est là. L'une des meilleures manières pour maîtriser une langue, évidemment, c'est de la parler, mais à défaut, parce que l'environnement ne s'y est pas pour parler le français comme on le voudrait, par exemple, comme ça se fait au Sénégal ou ailleurs, mais peut-être une bonne stratégie consisterait
à avoir beaucoup de lectures en français, hein, des livres, des journaux, etc. Et puis essayer de suivre aussi les informations à travers la télévision, les radios en langue française. Vous avez RFI pour le français, vous avez peut-être très bientôt le magazine de la DRTS en français. Donc tout cela constitue des éléments qui peuvent favoriser la bonne maîtrise du français par les jeunes Gambiens. Merci à notre invité Moussé Thiam, merci à Maïmouna Sané. Dans la rubrique divertissement, nous vous proposons quelques extraits de l'anniversaire Banjul Nightlife BNL, notamment une interview que nous ont accordé Sandeng du groupe Humanity Band et un rappeur Omid Wisdom. Cette cérémonie aura été marquée par la prestation tout en rythme d'artistes gambiens de renom tels que G, Jalimadi, Silky Chris. Comme l'a si bien dit notre reporter Liber Sambou, la cérémonie a été une réussite totale. Suivez plutôt. Bonjour, je m'appelle Fatoumata Sandeng de Humanity Stars. C'est depuis 2007 que j'ai commencé la musique. Et depuis 2007, j'aimerais la musique très bien. Et comment vous voyez le spectacle d'aujourd'hui? C'est bon et c'est très bien passé. Tu as une fois participé à un festival ou bien? Oui, à Venezuela, Sud-Amérique. C'était aussi très bien parce qu'il y a plusieurs pays qui étaient là-bas, Gambie, Nigeria, Sénégal, pour l'Afrique, pour le Sud-Amérique, Venezuela et les autres pays. Donc c'était un grand festival. Oui, tu as représenté la Gambie quand même. Oui. Et tu as bien fait. Et comment vous voyez la langue française au niveau des artistes, au niveau des élèves, au niveau des jeunes gambiennes? À mon avis, français c'est facile et c'est très important, surtout pour les étudiants. Et, je veux dire que français aide les étudiants surtout pour si on veut discuter avec les amis, on veut discuter, on veut parler avec les gens. C'est très important pour moi. J'apprends français à l'Alliance française. Je t'ai dit, c'est très bien passé et j'apprécie ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Quel est votre dernier mot? Merci beaucoup à tout le monde. Bonsoir monsieur, présentez-vous et dites-nous depuis quand vous avez commencé la musique. Bonsoir, je m'appelle Omid Wisdom. Pratiquement, j'ai commencé la musique professionnellement depuis 2005. Ouais, mais je peux dire que j'ai commencé depuis, comment on dit ça encore, 98. Ouais, mais professionnellement en 2005. Et vous avez sorti combien d'albums? Je n'ai pas encore un album, j'ai des mixtapes sur les rues et tout ça. J'ai des mixtapes, mais ouais, ça c'est le promo de mon premier album. Ça s'appelle Born Free. Ça sort, je peux dire, en janvier 2014. Ouais. Où? C'est pas encore concrétisé, mais ouais, janvier 2014. Et tu as fait quelques tournées ici en Gambie ou bien hors du pays? Oui, je fais des tournées ici et au Sénégal
comme on dit,